La semaine passée, semaine dernière, j'ai parlé sur un sujet très critique. nous avons fait de nos manas, fait nada. Aujourd'hui, je devais continuer avec ce sujet. Mais je vais plutôt enseigner un autre sujet. La semaine passée, mon sujet était à tout plan de Dieu pour ta vie. Satan, le diable aussi, a un autre plan contre ta vie. C'est-à-dire, chaque être né sur la terre n'est pas né par hasard ou bien par un accident. Chaque être né sur la terre n'est pas né par erreur. Si tu es né au village, si tu es né en ville, si tu es né en prison, si tu es né à l'hôpital, si tu es né à la maison, si tu étais à l'école, si tu n'étais pas à l'école, si tu es pauvre, si tu es riche, ça ne fait pas une différence. La chose qui est claire, Dieu a un plan pour ta vie. Alléluia. Il est très important de le savoir que si je suis beau ou bien je suis vilain, si mes parents m'aiment ou bien s'ils ne m'aiment pas, si mes amis m'aiment, s'ils ne m'aiment pas, ça ne change pas le programme de Dieu pour ma vie. Et c'est la même chose pour chacun d'entre nous. Peu importe ce que les hommes font contre toi, peu importe ce que les sorciers font contre toi, peu importe ce que les marabouts font contre toi, Dieu t'aime et il a un plan pour ta vie. Dieu t'aime et il a un plan pour ta vie. Il faut le savoir, parce que ce que tu sais, c'est ce qui peut t'aider. Ce que tu ne sais pas, ça ne peut pas t'aider. Il faut savoir, même si tu es mauvais, même si tu es bon, même si tu es malade, même si tu n'es pas malade, le plan de Dieu pour ta vie reste le même. Dieu t'aime et il a un programme pour ta vie. Si Dieu ne t'aimait pas, il n'allait pas te laisser exister. Si Dieu ne t'aimait pas, il n'allait pas te laisser exister. Parce que personne n'a le pouvoir de faire vivre un autre être humain. Personne, aucun sorcier, aucun marabout, aucun féticheur, aucun gouvernement, aucun pouvoir n'a le pouvoir de faire vivre un être humain. Il y a une soul, il y a un soul qui a le pouvoir de faire vivre un être humain. C'est le Dieu Tout-Puissant. C'est le Dieu Tout-Puissant. C'est le Dieu Tout-Puissant. C'est le Dieu Tout-Puissant. Il est le soul qui a le pouvoir de faire vivre un être humain. Rien d'autre. Ainsi, celui qui a le pouvoir de faire vivre, c'est lui qui t'a crié. C'est lui qui t'a crié. Avant de te crier, il avait un plan. Avant de te crier, il avait un plan. Et son plan pour toi, ce n'est pas un plan de malheur.
C'est un plan de bonheur. C'est un plan de bonheur. Alléluia. Alléluia. Regarde 3 personnes autour de toi. Et tu dis à ces 3 personnes, Dieu m'aime. Et il a un plan pour ma vie. Dieu m'aime. Et il a un plan pour ma vie. Dieu m'aime. Et il a un plan pour ma vie. Alléluia. Dieu m'aime. Et il a un plan pour ma vie. Alléluia. Si tu le sais et tu le crois et tu es convaincu, applaudissez pour le roi des rois, le Seigneur des Alléluia. Je veux encore que tu regardes ces 3 personnes et que tu les aides avec conviction. Dis à ces 3 personnes, regarde-moi très bien. Dieu m'aime et il a un plan pour ma vie. Regarde-moi très bien. Dieu m'aime et il a un plan pour ma vie. Alléluia. 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 Regarde encore ces mêmes personnes et tu le dis. Ainsi, je ne suis pas un accident, il y a une erreur sur la terre. Je ne suis pas une erreur sur la terre. Je ne suis pas une erreur sur la terre. Je ne suis pas une erreur sur la terre. Alléluia. Alléluia. Dieu m'a crié parce qu'il m'aime. Dieu m'a crié parce qu'il a un plan pour moi. Alléluia. Comme un papa n'aimerait pas que le mal arrive à son enfant. Comme une maman, une bonne maman qui n'aimerait pas que le mal arrive à son enfant. Ainsi, Dieu est un bon papa. Il n'a jamais souhaité que le mal arrive à des êtres humains. Comme un vrai papa, une vraie maman qui aime ses enfants, il ne va jamais désirer du mal pour ses enfants. Un vrai papa, une vraie maman, va jamais souhaiter que le mal arrive à ses enfants. Mes frères, mes sœurs, Dieu est plus que ta maman. Dieu est plus que ton papa. Dieu aussi, il est un papa. Et il n'aimerait pas que le mal t'arrive. Dieu ne veut pas que le mal t'arrive. Dieu ne veut pas que le mal t'arrive. Dieu est un papa. Et il ne veut pas que le mal t'arrive. Ainsi, laissez-moi te dire, le mal ne vient pas de Dieu. Le mal ne vient pas de Dieu. C'est pour cela, aujourd'hui, je vais vous parler un peu de qui vient le mal. Je vais vous parler un peu seulement de qui vient du mal. Le mal ne vient pas de Dieu. Alléluia. Alléluia. Je vous parlerai un peu avant que nous allons prier de qui vient le mal. Parce que Dieu est un Dieu d'amour. Dieu est un papa qui fait le bien pour nous tous. Tout le monde dans le monde entier. Dieu nous aime et il veut le bien pour nous tous. Mais nous allons voir quelque chose de très important. Regardons ensemble, pour ceux qui ont leur Bible, la parole de Dieu dans le livre des Actes des Apôtres. Dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 8. La Bible nous aide à comprendre que vous connaîtrez la vérité et la vérité va vous affranchir. Tant que tu ne connais pas la vérité, tu n'es pas libre. Tant que tu ne connais pas la vérité, tu n'es pas libre. Et tu ne seras jamais libre jusqu'au moment que tu connaîtras la vérité.
Parce que c'est la vérité seule qui a le pouvoir de libérer un être humain. Plusieurs d'entre nous avons essayé l'argent. Plusieurs d'entre nous avons essayé le plaisir. Nous avons essayé la nourriture. Nous avons essayé les boissons. Nous avons essayé plusieurs choses. Et jusqu'à présent, tu n'es pas libre. Parce que la liberté ne vient pas de l'argent. La liberté ne vient pas des plaisirs. La liberté ne vient pas des habits. La liberté ne vient pas de la nourriture. La liberté ne vient pas des sorciers. La liberté ne vient pas des marabouts. La liberté vient de Dieu Tout-Puissant. Alléluia. La vraie liberté vient du Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Il faut connaître la vérité pour être libre. Il faut connaître la vérité pour être libre. Alléluia. Dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 8, le verset 5, je lis à partir d'ici. S'il vous plaît, contrôlez vos téléphones. Je ne veux plus entendre cela. Nous sommes dans la présence du Seigneur. Respectez le Seigneur, s'il vous plaît. Merci. La Bible dit, et Philippe étant descendu à la Samarie, les prêcha le Christ. Et les troupes étaient toutes assemblées, attentives à ce que Philippe disait. Et voyant les miracles qu'il faisait, car les esprits démons sortaient et criaient en haute voix. Or de plusieurs qui ont été possédés, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Alléluia. J'aimerais parler un peu ce soir sur les esprits impurs. Les esprits impurs. Les esprits impurs. Dans un autre mot, on peut les appeler soit les diables ou bien les démons. Alléluia. Amen. La Bible nous dit ici que quelque chose s'est passé. Un monsieur qu'on appelait Philippe. Lui, c'était un croyant. Mais qui croyait en Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ détient tout pouvoir dans le monde entier. Il n'y a personne et il n'a existé personne et il n'existera personne qui détient tout pouvoir dans le ciel et sous la terre. Qu'il y a un seul qui détient tout pouvoir dans les cieux et sous la terre, selon la parole de Dieu. En Matthieu chapitre 28, le verset 18. Matthieu chapitre 28, le verset 18. Est-ce que j'ai un bon script? Merci. Il s'étant approché, il leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Tout pouvoir, pas certain pouvoir, m'a été donné dans les cieux et sous la terre. Écoutez, laissez-moi te dire la vérité. Il y a un seul dans le monde entier qui détient tout pouvoir. Il s'appelle Jésus. Il s'appelle Jésus. Il s'appelle Jésus. Il s'appelle Jésus. Il est le seul qui détient tout pouvoir dans les cieux et sur la terre. C'est pour cela, en Philippiens chapitre 2, Philippiens chapitre 2, à partir de verset 9. Philippiens chapitre 2, à partir de verset 9.
Si la technologie prend le temps, on va aller sur les livres. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Dieu lui a souverainement élevé. C'est-à-dire Dieu lui a élevé plus que tout. Et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout autre nom. Et Dieu lui a donné un nom qui est plus que tout autre nom. Selon la parole de Dieu, il n'y a pas un autre nom qui est égal au nom de Jésus. Il n'y en a pas. Pourquoi? Parce que ce Jésus détient tout pouvoir dans le monde entier. Même si dans le pays, il y a des personnes qu'on appelle Alpha Condé, mais il n'y a pas un Alpha Condé égal à son excellence Alpha Condé, le président de la Guinée. Allô? Amen. Est-ce qu'on n'a pas d'Alpha Condé? Est-ce qu'on n'a pas d'Alpha Condé? Mais est-ce qu'ils sont égaux à notre président? Le nom de Jésus, c'est la parole de Dieu, est le nom qui est au-dessus de tout autre nom. Parce que c'est le seul nom qui détient tout pouvoir. C'est le seul nom qui détient tout pouvoir. Il n'y a pas un autre nom. Un autre nom n'a jamais existé. Et il n'aura pas un autre nom au-dessus du nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. C'est ce nom seul qui est au-dessus de tout autre nom. Le nom de Jésus est tellement puissant. Le nom puissant est sollicité. Le nom dont le diable a peur. Si on appelle tu choses sous calme. Alléluia. Regarde encore à 3-4 personnes autour de toi. Et dis à ces personnes, le nom de Jésus est le nom le plus puissant. Le nom de Jésus est le nom le plus puissant. Alléluia. Regarde encore à ces personnes. Tu les fais comprendre que le nom de Jésus est plus que tout autre nom. Par le nom de Jésus, par le nom de Jésus, Dieu donne la victoire. Par le nom de Jésus, par le nom de Jésus, Dieu donne la victoire. Quand Satan nous donne des pièges, c'est ce nom qui nous protège. Ce nom de la victoire, je chante les hymnes. Alléluia. Alléluia. Écoutez. Quand Philippe est descendu à Samarie, la Bible nous dit, les Samaritains, la foule, l'écoutaient attentivement. Parce qu'ils l'écoutaient attentivement, ils s'étaient délivrés des esprits impurs. Ce soir, pendant que tu m'écoutes attentivement, je décrète et je déclare, tu seras délivré de tout esprit qui te fatigue au nom de Jésus. Ainsi, il faut écouter attentivement. Il n'est pas suffisamment que d'écouter. Mais il faut écouter attentivement. Parce que le pouvoir de ta liberté se trouve dans la parole de Dieu. Se trouve dans la parole de Dieu. La Bible nous dit que c'est le nom qui est au-dessus de tout autre nom. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse. Afin qu'au nom de Jésus, c'est-à-dire que le nom de Jésus est prononcé.
atna pindi fena inu Jésus pala. Quand le nom de Jésus est appelé, Jésus n'est fait lui. tout chez nous, tout chez nous, les genoux des êtres humains, les genoux des démons, les genoux des anges, les genoux des marabouts, les genoux des sorciers, les genoux de femmes qui tapent les coris, les genoux de fétiches, les genoux dans les villages, les genoux de la mer, les genoux au cimetière, les genoux en forêt, les genoux partout, fléchis, parce que le pouvoir se trouve dans le nom de Jésus. Le pouvoir se trouve dans le nom de Jésus. Tout puissant se trouve dans le nom de Jésus. Si ce nom est prononcé avec foi, même le genou des problèmes se fléchit. Le genou de la maladie fléchit. Le genou des difficultés fléchit. Alléluia. 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 Parce que il y a la puissance dans ce nom. Acte chapitre 10. Acte chapitre 10. Verset 38. Acte chapitre 10, verset 38. N'oublie pas, je parle un peu sur les esprits impurs. Acte chapitre 10, verset 38. Acte chapitre 10, le verset 38. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Alléluia. Amen. Alléluia. Reprends, s'il te plaît. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus-Christ de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. La Bible dit, nous savons comment Jésus-Christ, celui qui détient tout pouvoir, celui que son nom est au-dessus de tout autre nom, celui qui a la mention de son nom, tout genou fléchit. La Bible dit, nous savons comment il a été oint du Saint-Esprit et de pouvoir. Il partait de lieu en lieu. Il faisait du bien et il guérissait ceux qui étaient sous l'empire du diable, ceux qui étaient contrôlés par le diable, ceux qui étaient manipulés par le diable, ceux qui étaient frustrés par le diable, ceux qui étaient opprimés par le diable, ceux qui étaient déprimés par le diable. Plusieurs personnes ne sont pas libres dans la vie. Pourquoi? Parce qu'ils sont manipulés par les mauvais esprits. Parce qu'ils sont dominés par les mauvais esprits. Plusieurs personnes ne peuvent pas bien dormir. Pourquoi? Parce qu'ils sont opprimés par les mauvais esprits. Ils sont contrôlés par les mauvais esprits. Plusieurs personnes ne sont pas en bonne santé. Pourquoi? Parce qu'il y a des mauvais esprits. Il y a des diables. Il y a des démons qui les fatiguent. Mais ils ne savent pas. Plusieurs personnes ne peuvent pas bien dormir. Ils ont toutes sortes de mauvaises rêves. Ils sont frappés de leurs rêves. Ils sont poursuivis de leurs rêves. Ils mangent de leurs rêves. Ils font des rapports sexuels de leurs rêves. Ils sortent de leurs rêves. Ils nagent de leurs rêves. Ils ne sont pas avec des animaux de leurs rêves. Pourquoi? Parce qu'ils sont tourmentés par les mauvais esprits. Mais ils ne savent pas. Mais ils ne savent pas. Mais ils ne savent pas. Il y a plusieurs personnes qui n'arrivent pas à se marier. Qui n'arrivent pas à avoir des foyers heureux. Parce qu'ils ne savent pas qu'il y a des mauvais esprits qui les tourmentent, qui les poursuivent, qui les cherchent, qui cherchent à les opprimer. Reprends la phrase, le verset. Écoutez attentivement. Vous savez
comment Dieu a un du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Ils étaient sous l'esclavage du diable. Ils étaient manipulés par les démons. Ils ne peuvent pas être joyeux. Ils ne peuvent pas être contents. Ils ne peuvent pas avoir le bonheur. Ils gagnent l'argent. Ça ne reste pas. Ils ne sont jamais satisfaits. Ils ne peuvent pas se marier. Ils ne peuvent pas avoir des enfants. Ils ne peuvent pas être en bonne santé. Ils ne peuvent pas bien dormir. Ils mangent, mais ne sont pas satisfaits. Ils gagnent l'argent, mais ne sont pas satisfaits. Des choses ne marchent pas. Pourquoi? Parce que la Bible dit ils sont sous l'empire du diable. C'est-à-dire, le diable est devenu leur maître. Le diable les contrôle. Le diable est devenu leur patron. Mon frère, ma soeur, la volonté de Dieu pour toi, c'est que tu sois en bonne santé. La volonté de Dieu pour toi, c'est que tu sois joyeux. La volonté de Dieu pour toi, c'est que tu prospères. La volonté de Dieu pour toi, c'est que tu te maries. La volonté de Dieu pour toi, c'est pour avoir des enfants. La volonté de Dieu pour toi, c'est pour terminer tes études. La volonté de Dieu pour toi, c'est pour avoir des bons travaux. La volonté de Dieu pour toi, c'est pour réussir dans tes projets. Parce que Dieu n'a jamais pensé du mal contre toi. Dieu n'a jamais pensé du mal contre toi. Mais parce que tu ne sais pas qu'il y a le diable qu'on appelle Satan. Pour lui, il veut toujours que tu souffres. Alléluia. Jean chapitre 10, verset 10. Si tu ne dors pas bien, si tu manges, tu n'es pas satisfait, si tu as des mauvaises rêves, on te poursuit, tu es dans l'eau, tu traverses de l'eau, tu voles la nuit, tu manges la nuit, tu as des rapports sexuels la nuit, quelque chose ne va pas. Il y a un esprit mauvais qui est en train de t'opprimer, de te déprimer, de te manipuler. Et tant que cet esprit n'est pas sorti, tu ne seras pas libre. Tu ne seras pas libre. Tu ne seras pas libre. La semaine passée, j'ai parlé avec une femme. La femme m'a dit, Pasteur, je me vois souvent en grossesse dans mes rêves. Et j'accouche des enfants. Mais depuis que je suis marié, jusqu'à présent, dans ce monde, je n'arrive pas à avoir des enfants. J'ai dit, ma soeur, un esprit responsable. Un esprit responsable. Et tant que cet esprit n'est pas chassé, tant que cet esprit n'a pas quitté derrière toi, tu ne peux pas avoir des enfants dans ce monde. Mais une fois que cet esprit te quitte, tu auras tes propres enfants dans ce monde. Jean chapitre 10, verset 10. Jean chapitre 10, le verset 10. Oui. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles aient en abondance. Et qu'elles soient en abondance. Jésus-Christ c'est clair. Il dit le voleur. Le voleur. Qui est le voleur? Qui est le voleur? De marabout. Qui est le voleur? De féticheurs. Qui est le voleur? Des sorciers. Ils sont tous des voleurs. Et la Bible dit, le voleur vient que pour voler, pour tuer et pour détruire. C'est ce que le diable veut faire. C'est ce que le diable cherche à faire. Il cherche à détruire. Il cherche à voler. Voler ta joie. Voler ta paix. Voler ton sommeil. Voler ton bonheur. Voler ta gloire. Voler ton destin. Voler tes projets. Voler ton foyer. Voler tout ce qui peut te rendre heureux. Mais Dieu merci. Bien que le diable est venu,
Il n'est pas le seul qui est venu. Bien que le diable est venu, il n'est pas le seul qui est venu. La Bible nous dit que Jésus a dit, le voleur vient. Mais Jésus n'a pas arrêté là-bas. Jésus a dit, je suis venu aussi. 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 Alléluia. Le diable est venu, mais celui qui a le pouvoir dans le monde entier, celui qui détient tout pouvoir, il ne dort pas. Lui aussi, il est venu. 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 Alléluia. 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 Le diable n'a qu'à venir, mais Jésus est venu. Alléluia. Comme tout pouvoir, comme ton pouvoir s'occroise, le pouvoir le moins faible fléchira, 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 fléchira. Comme ton pouvoir se rencontre, le pouvoir le plus faible, ça fléchira. Et je sais que le pouvoir de Jésus est le Tout-Puissant. Il est le Tout-Puissant. Il est le Tout-Puissant. Il est le Tout-Puissant. Il est le Tout-Puissant. Pour quelqu'un qui le sait, pour quelqu'un qui est convaincu que Jésus est venu et c'est lui qui détient tout pouvoir, j'aimerais que tu te lèves là où tu es. Tu dis le nom Jésus. Asseyez-vous s'il vous plaît. Yamaka Sakayaba Lambrose Bragadaye Makapros Kele. Jésus dit, c'est vrai que le diable est venu. Il opprime des gens, il oppresse les gens, il manipule les gens, il maltraite les personnes. Mais moi je suis venu. Je suis venu pour les libérer. Pour les libérer. Pour les libérer. Pour leur donner la joie. Pour leur donner la paix. Pour leur donner le bonheur. Pour leur donner le bon sommeil. Et pour les guérir. Ce soir, Jésus te libérera au nom de Jésus. Ce soir, Jésus te libérera au nom de Jésus. Ce soir, Jésus te guérira au nom de Jésus. Ce soir, Jésus te touchera au nom de Jésus. Alléluia. Il est très important. Il dit, je suis venu afin que le brebis aille la vie. Et pas n'importe quelle vie. Mais la vie en abondance. La vie victorieuse. La vie pleine de bonheur. La vie pleine de bon sommeil. La vie pleine de liberté. La vie pleine de joie. La vie pleine de bénédiction. La pleine de satisfaction. Jésus seul est capable de le donner. Jésus seul est capable de le donner. Alléluia. 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 Luc chapitre 10 verset 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Amen. Alléluia. Dis à ton voisin, Jésus m'a donné le pouvoir. Dis à ton ami, Jésus m'a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur tout le pouvoir de l'ennemi. Et il ne peut rien contre moi. Il ne peut rien contre moi. Il ne peut rien contre moi. Alléluia. 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 Il est très important de comprendre il y a le diable, il y a Dieu, il y a la nuit, il y a la journée, il y a le bien, il y a le mal, il y a oui et il y a non. Le monde est comme ça. Le monde est comme ça. Le monde est comme ça.
Il y a Dieu ala nana et il y a Satan. sintane pa nana Ton problème ira mantore ne vient pas de Dieu. amkel gala kama Parce que Dieu n'a pas de mauvais projet pour toi. barma ala mu fenya gara girma adama dibe Ton problème ira mantore ne vient pas de Dieu. amkel gala kama Parce que Dieu n'a pas de mauvais projet pour toi. barma ala mu fenya gara girma adama diga dunya girma Marc chapitre 1. marka boki Marc chapitre 1. Marc chapitre 1. Verset 23. Marc chapitre 1 verset 23. Marc chapitre 1, le verset 21. Le verset 23, à partir de 23. Ok. Il se trouva dans leur synagogue un homme qui avait un esprit impur. Un homme avait, c'est ce que la Bible dit, un esprit impur, c'est-à-dire un mauvais esprit. Il était dans la synagogue. Il vivait aussi dans une famille. Il était aussi dans la communauté. Mais il avait un esprit impur. Alors, la Bible dit, il se trouva dans la synagogue un homme avec un esprit impur, c'est-à-dire avec un diable, c'est-à-dire avec un démon. Alors, c'était un homme qui avait ça. Alors, et cet homme fait partie d'une famille. Cet homme fait partie de la communauté. Mais cet homme avait un esprit impur. Tu peux faire partie d'une famille. Tu peux être dans une communauté. Tu peux être religieux et avoir un esprit impur. Tu peux être religieux. Tu peux faire partie d'une famille. Tu peux faire partie d'une communauté. Tu peux faire partie d'une association. Ayant en toi un esprit impur. Ce monsieur avait un esprit impur. Un esprit impur n'est pas un bon esprit. Un esprit impur ne vient pas de Dieu. Un esprit impur vient du diable. C'est-à-dire, ce monsieur avait un mauvais esprit. Bien que l'éternel est humain. Bien que l'éternel homme comme toi et moi. Ce qui nous aide à comprendre. En tant qu'être humain, s'ils ne sont pas sous la protection de Dieu, on peut avoir un esprit impur. En tant qu'être humain, s'ils ne sont pas guidés par Dieu, s'ils ne sont pas protégés par Dieu, s'ils ne sont pas dans la main de Dieu, on peut avoir un esprit impur. Mes amis, s'il vous plaît, pour ceux qui sont en Christ, prêtez attention. La Bible dit, ce monsieur était trouvé dans la synagogue, c'est-à-dire dans l'église. C'est-à-dire, il faisait partie des membres de l'église. C'est-à-dire, il était l'un des fidèles. Il était l'un des fidèles. Bien qu'il était l'un des fidèles, faisant partie de l'église, il avait un esprit impur. Je ne savais pas le pourquoi. Et peut-être on en parlera un jour. Continue la lecture. Et qui s'écria, qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Il a vu Jésus. Il dit, Jésus. Hein? Vous voyez, même les esprits impurs connaissent Jésus. Ils ont peur de Jésus. Il y a quoi entre toi et nous, Jésus? C'est l'esprit impur qui parlait. Parce que les esprits impurs parlent. Tu es venu pour nous perdre. Tu es venu pour quoi? Pour nous perdre. Ta version dit quoi? Tu es venu pour nous perdre. Ma version dit tu es venu pour nous tourmenter. Tu es venu pour nous tourmenter. Alléluia. Continue. Je sais qui tu es. Je sais qui tu es. Écoutez. C'est les êtres humains ne connaissent pas qui est Jésus, mais les mauvais esprits connaissent Jésus.
c'est des êtres humains qui ne veulent pas connaître qui est Jésus. Mais le sorcier connaît qui est Jésus. Le féticheur connaît qui est Jésus. Le marabout connaît qui est Jésus. Le mauvais esprit connaît qui est Jésus. Parce qu'il connaît que c'est lui qui détient tout le pouvoir dans le monde entier. Et il sait qu'il n'y a personne comme Jésus. Le mauvais esprit a dit que nous savons qui tu es. Le Saint de Dieu. Le Saint de Dieu. Nous savons que tu es le Saint de Dieu. Nous savons que tu es le Saint de Dieu. Continue. Jésus le menaça en disant. Jésus le quoi? Le menaça. Et le menaça. Ce soir, tout esprit qui a fatigué ta famille, qui a fatigué ta vie, qui a fatigué ta santé, qui a fatigué tes études, qui a fatigué tes rêves, ils seront menacés au nom de Jésus. On les menace. Les mauvais esprits sont à menacer. Les mauvais esprits sont à menacer. La Bible dit que Jésus les a menacés. La Bible dit que Jésus a fait quoi? Il les a menacés. Il les a fait quoi? Il les a menacés. Qu'est-ce qu'il les a fait? Il les a menacés. Il les a fait quoi? Il les a menacés. C'est ce que la Bible dit, n'est-ce pas? La Bible dit Jésus les a menacés. 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 Toi esprit impur, va-t'en, par le nom de Jésus, par le nom de Jésus, va-t'en, par la puissance de cet esprit. Toi esprit impur, va-t'en, et ne reviens plus, par la puissance du nom de Jésus. Je t'ordonne, toi esprit impur, cette fille t'appartient pas. Et va-t'en, au nom de Jésus. Et ne reviens plus. Fille, sois libre. Sois libre. Jésus te libère. Amen. Que ton âme soit libre. Que ton corps soit libre. Et que ton esprit soit libre. Par la puissance du Saint-Esprit. Et que ta liberté soit totale. Alléluia. La Bible dit Jésus les menaça. Les mauvais esprits ne sont pas caressés. Les mauvais esprits ne sont pas à supplier. Les mauvais esprits ne sont pas à dorloter. Les mauvais esprits, selon Jésus, sont à menacer. C'est pour cela je décrète et je déclare, basant sur la parole de Dieu, tout mauvais esprit qui t'a fatigué, qui a fatigué ton sommeil, qui a fatigué ta maman, qui a fatigué ton papa, qui a fatigué tes études, ce soir ils sont menacés au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Continue la lecture. Tais-toi et sors de cet homme. 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 Ce soir, toute voix qui ne sont pas les voix de Dieu, qui parlent en toi, qui parlent contre toi, aujourd'hui, ils vont se taire au nom de Jésus. Toute voix qui n'est pas de Dieu, qui parle contre toi, qui parle en toi, qui parle contre ton mariage, qui parle contre tes projets, qui parle contre ta fécondité, qui parle contre ta famille. Ce soir, je les ordonne de se taire au nom de Jésus.
Amen. La Bible nous dit, Jésus a dit à ce mauvais esprit, tais-toi et sors. Il n'a pas seulement dit tais-toi, il a dit et sors. Je décrète et je déclare, à partir de cette nuit, tout esprit impur qui t'a tourmenté, qui t'a dérangé, qui a parlé contre toi, qui parle contre ta famille, qui parle contre ton projet, qui parle contre tes efforts, qui parle contre ton projet, à partir de ce soir, ils vont sortir au nom de Jésus. Ils sont obligés de sortir. 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 La Bible nous dit que Jésus les a dit, tais-toi et sors. C'est un commandement. C'est pas une violence. C'est pas une violence. C'est un commandement. Et ce soir, par la puissance et l'autorité que Jésus-Christ a investi en moi, je ordonnerai tout esprit impur, peu importe leur origine, peu importe leur durée, ils vont sortir au nom de Jésus. Parce qu'il y a la puissance dans ce nom. Continue la lecture. Et l'esprit impur sortit de cet homme. Et l'esprit impur sortit de cet homme. J'aime ça. Et l'esprit impur sortit de cet homme. Les esprits sont les créatures. C'est-à-dire c'était crié. Aha, ils ne sont pas des créateurs. Ceci veut dire ils sont obligés d'obéir. Ils sont obligés d'obéir. Ils sont obligés d'obéir. Tout esprit impur qui était tellement têtu par rapport à ta vie et ton destin, aujourd'hui, ils vont obéir à l'ordre de Jésus au nom de Jésus. Il y a des esprits qui ont fatigué ton père. Ils ont criblé la vie de ton père. Et ton père a tellement souffert. Il y a des esprits troublé ta mère. Ils ont paralysé la vie de ta mère. Et ta mère a tellement souffert. Et il n'y a rien de bon quand ta mère peut parler. Il y a des esprits qui ont fatigué ta famille. Il n'y a personne qui est heureux dans ta famille. Ces esprits, aujourd'hui, selon la parole de Dieu, ils sortiront de ta famille au nom de Jésus. Ils sortiront de ta vie au nom de Jésus. Ils sortiront de ta situation au nom de Jésus. Et l'esprit est sorti de cet homme en agitant avec violence. En agitant avec violence. Parce qu'il ne voulait pas partir. C'est ce qui se passe des fois dans les écoles le vendredi, le jeudi. Quand l'esprit impur, il vient attaquer des filles. Il vient attaquer les garçons. Il les fait agiter. Et les enfants tombent. Ça, c'est pas Dieu. C'est l'esprit impur. C'est pas Dieu. C'est les esprits impurs. Et il y a un seul qui a le pouvoir de libérer ses enfants. Il s'appelle Jésus. Il s'appelle Jésus. Il s'appelle Jésus. Il s'appelle Jésus. Alléluia. Alléluia. Continue la lecture. Et en poussant un grand cri, il a poussé un grand cri. L'esprit a crié. Un grand cri. Ce soir, tout esprit qui doit crier, tant qu'ils vont sortir, ils crieront au nom de Jésus. C'est pas les cris qui m'intéressent.
C'est pas le cri qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est la liberté du peuple de Dieu. Ce qui m'intéresse, c'est la délivrance du peuple de Dieu. Ce qui m'intéresse, c'est qu'il doit déménager. Ils doivent déménager. Alléluia. Regarde à 4 personnes autour de toi. Et dis à ces 4 personnes, tout esprit impur qui combat contre toi, aujourd'hui, il va déménager. Il va déménager. Il va déménager. Il va déménager. Ils vont déménager. Ils vont déménager. Au nom de Jésus. Sur la lecture, Tout fut saisi de stupéfaction. tout le monde était étonné. Marc chapitre 3. Marc chapitre 3. Le verset 30. Marc 3, 30. Jésus parla ainsi, parce qu'il disait, il est possédé d'un esprit impur. Survint sa mère et ses frères, qui se tenant dehors, l'envoyèrent appeler la foule qui s'assise autour de lui. Et on lui dit, voici ta mère et tes frères sont dehors et te demandent. Et il répondit, qui est ma mère et qui sont mes frères? Ok, on ne va pas retarder. Le verset 30, or c'était parce qu'il disait, et c'était possédé d'un esprit impur. Ils ont dit que Jésus-Christ blasphème. Parce que Jésus-Christ les a dit, ils étaient possédés d'un esprit impur. Ceci veut dire qu'il y a quelque chose qui existe qu'on appelle esprit impur. Et nous avons vu le cas de ce monsieur dans le synagogue. Nous venons de voir Jésus qui mentionne ce cas. Marc chapitre 5. Marc chapitre 5. À partir du verset 1. Premier verset. Marc chapitre 5, le verset 1. Ils arrivèrent à l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadaréniens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Un homme qui vivait au cimetière. Quand Jésus est sorti de la barque, cet homme est venu vers Jésus. Mais la Bible nous dit, ce n'était pas un homme ordinaire. C'était un homme possédé d'un esprit impur. Mes amis, ce que je vais relever ce soir, c'est pour vous faire comprendre qu'une bonne partie des problèmes qui fatiguent les gens, une bonne partie des maladies qui fatiguent les gens, et quand des gens sont partis à l'hôpital fatigués, des gens ont utilisé des médicaments fatigués, des gens n'arrivent pas à bien dormir. Il y a un esprit qu'on appelle esprit impur qui est responsable. Tout problème qui te fatigue, toute maladie qui te fatigue, et qu'on n'arrive pas à trouver solution, il faut savoir, il y a un esprit impur derrière. Et tant que cet esprit n'est pas chassé, la solution ne sera pas trouvée. C'est ce que je vais relever. C'est ce que je veux vous aider à comprendre. La Bible dit qu'il y avait un homme avec un esprit impur. Quand on va continuer la lecture, on voit que Jésus-Christ encore a menacé cet esprit. Et il a chassé. Chapitre 7, le verset 25. Chapitre 7, le verset 25. Marc, chapitre 7. Marc, chapitre 7, verset 25. Car une femme dont la fille était possédée d'un esprit impur. Une femme,
sa fille, une femme, sa fille était possédée, était contrôlée, était manipulée, était dérangée par un esprit impur. Encore pour vous relever, le fait que c'est pas tout problème que le problème d'hôpital. Il y a des problèmes que ce sont des esprits impurs qui sont responsables. Continue la lecture. Entendit parler de lui et vint se jeter à ses pieds. Cette femme était grecque, syro-phénicienne d'origine. Elle le pria de chercher le démon hors de sa fille. Jésus lui dit, laisse d'abord les enfants se rassasier, car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux pieds des chiens. Oui, Seigneur, lui répondit-elle. Mais le petit chien, sous la table, mange les miettes des enfants. Alors, il lui dit, à cause de cette parole, va, le démon est sorti de la fille, de ta fille. À cause de cette parole, femme, parce que tu as cru, parce que tu as cru, parce que tu as cru en Jésus, et tu l'as manifesté par ta parole, va, ce démon, cet esprit impur, qui fatiguait ton enfant, qui dérangeait ton enfant, il est sorti. Il est sorti. Cette année, il est parti. Il est parti. Jean chapitre 8, verset 36. Et nous allons arrêter. Et nous allons prier. Jean chapitre 8, verset 36. Jean chapitre 8, le verset 36. Oui. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Si donc le Fils vous libère, vous serez réellement libre. C'est-à-dire, si Jésus te libère, tu es vraiment libre. Si Jésus t'a pas libéré, tu n'es pas libre. Si Jésus te libère, tu es vraiment libre. Et ce soir, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Jésus veut te libérer. Jésus veut te libérer. Jésus veut te libérer. Jésus veut te libérer. C'est ça la bonne nouvelle ce soir. Jésus veut te libérer. Jésus veut te libérer. Alléluia. Alléluia. J'aimerais que tu regardes à 5 personnes et dis à ces 5 personnes, Jésus veut te libérer. Jésus veut te libérer. Je ne vous entends pas. Dis à 5 personnes, Jésus veut te libérer. Nous allons regarder un dernier passage et nous allons prier. Dans le livre de... Ça fait pas partie de mes notes. Dans le livre de Luc chapitre 13. Luc chapitre 13. Luc chapitre 13. Nous allons lire que le verset... Verset 16. Luc 13, 16. J'aimerais au moins 3 personnes avec des versions différentes. Luc chapitre 13, à partir du verset 16. Et cette femme, qui est une fille d'Abraham, et que Satan tenait liée depuis 18 ans. Numéro 1, qui lui a lié? Satan. Qui lui a lié? Satan. Et cette femme, que Satan, la Bible n'a pas dit que Dieu ne lit personne. Dieu ne lit personne. Dieu ne rend personne esclave. Dieu ne rend personne prisonnier. Dieu est un bon Dieu. Dieu est un Dieu d'amour. Dieu est un Dieu de compassion. Dieu est un Dieu de pardon. Mais Satan est un mauvais diable. Satan est un diable de la haine.
Satan rend des gens esclaves. Satan fait des gens tomber malades. Satan lit les gens comme des prisonniers. La Bible dit que Jésus-Christ a dit que cette femme, fille d'Abraham, que Satan avait lié. Satan l'avait lié. C'est pas Dieu qui l'a lié. C'est pas Jésus qui l'a lié. C'est Satan. Plusieurs personnes ont des problèmes, mais ils ne connaissent pas la source, l'origine de leurs problèmes. Et quand tu ne connais pas la source ou bien l'origine de ton problème, tu n'en as pas la solution. Quand tu ne connais pas la source et l'origine de ton problème, tu n'auras pas la solution. Même quand tu vas à l'hôpital, avant que le médecin te traite, il te pose des questions. Pourquoi il te pose des questions? C'est pour découvrir la source de ton problème. Et après qu'il peut attaquer la source, et que toi tu sois libéré. Alléluia. Alléluia. Jésus-Christ révèle la source du problème de cette femme. Il dit la femme que Satan avait liée pendant 18 ans. 18 ans. Pendant 18 ans. Pendant 18 ans. Ceci veut dire que le problème de cette femme a duré pendant 18 ans. Hey! 18 ans c'est beaucoup. Même des filles de 18 ans peuvent se marier. 18 ans c'est beaucoup. Et la femme était liée. La femme était dans des problèmes. La femme était tourmentée. La femme n'était jamais joyeuse. Continue. Ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? Jésus-Christ révèle le deuxième aspect. Ne fallait-il pas la délivrer de ces chaînes le jour du sabbat? Ce qui veut dire, la femme était enchaînée. Sa maman ne savait pas. La femme était enchaînée. Son papa ne savait pas. La femme était enchaînée. Ses frères et ses sœurs ne savaient pas. La femme était enchaînée. Son pasteur ne savait pas. La femme était enchaînée. Ses amis ne savaient pas. Parce que ce n'était pas les chaînes physiques. C'était une chaîne spirituelle. C'était les chaînes de la sorcellerie. C'était les chaînes de maraboutiage. C'était les chaînes de fétiche. C'était les chaînes de femmes de Corée. C'était pas les chaînes physiques. Mais Jésus avait les yeux spirituels. Jésus a vu les chaînes. Jésus a vu les chaînes. Jésus a vu les chaînes. Ce soir, toute chaîne par lequel on a enchaîné ton papa, ta maman, ton frère, ta soeur, ton projet, ton mariage, ta femme, ton épouse, tes enfants, ça sera brisé au nom de Jésus. Amen. Et Christ a dit, ne fallait-il pas qu'elle soit délivrée? Vous voyez la volonté de Dieu? C'est que tu sois délivré. La volonté de Dieu, c'est que tu sois libre. La volonté de Dieu, c'est que tu sois joyeux. La volonté de Dieu, c'est que tu sois béni. La volonté de Dieu, c'est que tu progresses dans la vie. La volonté de Dieu, c'est que tu te maries. La volonté de Dieu, c'est que tu as de tes enfants. La volonté de Dieu, c'est que tu prospères. La volonté de Dieu, c'est que tu termines tes études. La volonté de Dieu, c'est que tu sois joyeuse. C'est pour cela, quand Jésus-Christ a dit cette femme, Jésus-Christ lui a dit, femme,
Tu es libre. Femme, sois délivrée de ton problème. Et la femme a été délivrée. Aujourd'hui, c'est ton tour. Aujourd'hui, c'est ton tour. Aujourd'hui, c'est ton tour. Aujourd'hui, c'est ton tour. Alléluia. Tu es digne de vivre librement. Tu es digne de vivre de la joie. Tu es digne de vivre de la paix. Tu es digne d'avoir ton propre foyer. Tu es digne de terminer tes études. Tu es digne d'accomplir tes projets. Tu es digne d'être béni. Mais tant que ces esprits impurs, tant que ces chaînes ne sont pas détruites et renvoyées, tu ne peux pas arriver. Quand tu veux te lever, il y a ce problème. Tu veux te lever de la vie, il y a ce problème. Tu veux te lever, il y a cette maladie. Tu veux te lever, il y a cette difficulté. Tu veux te lever, ça ne marche pas. On te fait des promesses, ça ne se réalise pas. On te fait des promesses, ça ne se réalise pas. Tu gagnes l'argent, ça finit, tu ne sais même pas comment tu as dépensé. Hey! Jésus, Dieu, libéré. Levez-nous s'il vous plaît. Tous, levez-nous s'il vous plaît. Alléluia. Alléluia. Alléluia.